Vous êtes ici dans la boutique Androuet de la rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement, près du musée d'Orsay. Vous êtes dans une maison centenaire qui a fêté ses 100 ans l'année passée. Elle a été créée donc en 1909 par Henri Androuet, qui est donc un grand monsieur de la fromagerie auquel on doit effectivement beaucoup sur la connaissance des fromages de toutes les régions. Je vais vous proposer ici un exemple parmi d'autres de réalisation d'un plateau de fromage. C'est l'occasion donc de partir sur les fromages classiques, de faire redécouvrir les bons fromages, ceux qu'on ne consomme pas forcément tout au long de l'année, et peut-être aussi de profiter de cette occasion pour découvrir des fromages de régions un peu plus éloignées, qu'on connaît un petit peu moins. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai démarré ce plateau en y déposant un Mont d'Or, un fromage donc du Haut-Doubs. C'est un fromage très crémeux qui va se déguster. Alors là, il a été ouvert, je l'ai décrouté. Vous voyez, on voit l'aubier. On va proposer donc aux convives des petites cuillères. On va le manger en l'étalant sur du pain à la petite cuillère. Sachez que c'est aussi un fromage. Le voilà non décrouté. C'est aussi un fromage dans sa boîte qui peut être passé au four pour être pondu chaud sur des petits légumes. Je vois ici les comtés. Alors, une bonne pâte cuite, hein, un comté 18 mois, voire un comté 30 mois. Le comté 30 mois a la particularité, on a la caséine comme ça qui a cristallisé, qui en plus donc des notes torréfiées du fromage donnera en bouche une sensation donc de petits cristaux de sel. C'est extrêmement savoureux. Donc on est parti sur un plateau de 7-9 fromages environ. On est sur un nombre impair. Hein, on va dire à peu près pour une douzaine de convives. Donc on va couper un morceau de comté d'environ 3 à 400 grammes. Voilà. Puisque je suis dans les persillés, tout le monde connaît le roquefort, donc un bon roquefort. Alors le roquefort, même si je vais le mettre maintenant sur le plateau, le roquefort c'est intéressant de l'amener et de le proposer à nos amis en fin de plateau. Puisque nous sommes devant les fromages de chèvre, deux fromages de chèvre. Alors les fromages de chèvre, on nous demande toujours la saison des chèvres, c'est quand, quels sont les fromages de saison. On est à une période de l'année qui est assez importante, beaucoup de fromages sont très savoureux. C'est vrai que beaucoup de troupeaux de chèvres sont déjà taris, mais des troupeaux sont un peu plus précoces et les bisbats ont déjà commencé. Alors on peut avoir des fromages qui ont déjà 2-3 mois d'affinage, qui sont donc des fromages très typés, très marqués en goût, mais on peut aussi avoir des fromages de chèvre. J'ai moi-même été chevrier, souvent c'est les chevrettes qui mettaient bas donc à cette époque de l'année. On commence à avoir des premiers fromages. Alors moi je mettrais donc des fromages un petit peu festifs, fromage donc du centre de la France, par exemple le Pouligny-Saint-Pierre. On pourrait mettre également un Sainte-Maure de Touraine. Vous voyez que déjà petit à petit notre plateau prend forme. Voilà. Il y aurait ici un fromage intéressant à faire découvrir aussi. La réputation au nez en tout cas est assez puissante si je puis dire. Ce n'est pas un fromage très fort. C'est un fromage qui a beaucoup de goût. C'est donc le fromage de Bourgogne. C'est l'AOP Bourgogne. C'est un époisse. Hein, un époisse, mais on pourrait également, c'est la même fabrication, mais il est de forme plus cylindrique, comme vous pouvez le voir, c'est l'ami Chambertin, qui pourrait avoir jusqu'à 4 notes gourmandes, des fois un cœur un peu crayeux, et puis une enveloppe un peu plus crémeuse, voilà. J'aime beaucoup la Corse, on y trouve d'excellents fromages, beaucoup de fromages de brebis, quelques fromages de chèvre. Alors c'est peut-être l'occasion de faire découvrir et puis d'envoyer donc un petit message d'amour ou amical à tous ses amis et à sa famille, en déposant sur le plateau, regardez ce joli fromage du maquis corse, qu'on appelle le maquis ou le brin d'amour. Alors n'hésitez pas, pour compléter donc un plateau, vous avez beaucoup de place sur celui-ci par exemple, trouvez des fruits frais, trouvez des fruits secs, des abricots, des petits raisins, des dattes et bien d'autres, pourquoi pas des figues fraîches également, en particulier alors, sur le brebis corse, hein, la figue fraîche ça marche très très bien. Vous avez donc des possibilités de confiture. Les vins sur les chèvres, un vin blanc sec, hein, si vous avez un Sancerre, mais bien d'autres de nos différentes régions pourraient faire l'affaire. Continuez donc sur des vins rouges, sur les pois, sur le Mont d'Or. Et pour terminer, sur un roquefort, un Porto peut surprendre, mais ce sera extrêmement ravissant et plaira beaucoup. Alors
Alors, comme on l'a suggéré donc, pour les vins, il y a peut-être certains accords qui flatteront tel ou tel fromage. Avec les chèvres, des pains aux noix seront très, très plaisants. Sur des bleus comme le persillé, comme le roquefort ici, là où on pourrait retrouver des pains un peu sucrés, des pains au raisin, ou on a aussi de très bons pains avec des fruits confits. Ça plaît beaucoup et ça va très très bien sur le roquefort. Alors idéalement, il serait bien donc de venir choisir vos fromages donc pour le jour de la réception, jusqu'à 2 heures avant donc la fin du repas. Vous pouvez les conserver donc dans le réfrigérateur. Le bac à légumes en général fait l'affaire car c'est un milieu un petit peu plus humide. Il est donc recommandé de les laisser emballer dans leur papier, le papier de votre fromager, c'est-à-dire nous. Vous pouvez les laisser donc dans un sac en matière plastique, vous voyez, pour les protéger un petit peu plus donc de cet air un peu statique du réfrigérateur. Mais voilà le mode de conservation idéal à la maison.